L'histoire de l'APLB aurait pu ne jamais débuter. L'abbé avait mauvaise santé et à 40 ans, les médecins ne lui donnaient pas plus de 6 mois à vivre. Il a survécu, l'APLB pouvait naître. L'abbé, c'est le père Le Bidault. Et l'APLB, c'est l'association qu'il a fondée il y a 80 ans, en 1941. Une association pour recueillir, secourir, aider, faire grandir, donner à celles et ceux que la vie n'a pas épargnés les moyens de se faire une place dans la société. 80 ans plus tard, ces valeurs sont toujours d'actualité. La prise en charge des enfants, la prise en charge de plus en plus des adultes, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque à notre travail et qui ne se sait pas. Ce qu'on fait, c'est parce que les autres ne l'ont pas fait, généralement. Dans le fond, on crée souvent des idées et on crée des voies pour essayer, ce qu'a toujours fait l'association, sortir les gens de leurs problèmes pour essayer de les réintégrer dans une société qui n'en veut pas forcément. La structure de nos maisons, c'est essayer de prendre les enfants pour les remettre dans leur vie. C'est-à-dire la maison, avec la maîtresse de maison, avec les habitudes de la maison. Et je pense qu'il faut rappeler ce que pensait le père Le Bidault, que la charité était un chemin de vie. Il faut surtout pas l'oublier quand on voit un gamin qui arrive du Pakistan, ou qui arrive de Guinée, ils ont la même valeur auprès de lui et auprès de nous. Donc il faut essayer de les prendre de la même façon. L'association a grandi, pris de l'ampleur tout en restant fidèle à sa vocation première. Notre mission, elle est d'accompagner des personnes qui sont invisibles pour la société, qui sont en marge de la société. Et c'est ce que l'on fait tous les jours à l'APLB. Et les gens n'ont pas conscience de ce que l'on peut faire et de ce que l'on peut apporter à la société. Notre rôle, c'est de tisser des liens à travers le monde, à travers les personnes, et de les accompagner pour que on puisse vivre en société. C'est ça qui donne tout le sens à mon travail, à mon action, à notre action, à APLB, association, et qui donne du sens. Je crois que c'est vraiment ça l'essentiel et qui me fait me lever tous les matins avec bonheur et envie d'agir. Donc notre secteur, il est en crise et il faut absolument qu'on revalorise les salaires parce que les professionnels, ils sont épuisés. Et la crise sanitaire, elle a mis ça en avant. Donc il faut qu'on prenne soin de nos professionnels, des professionnels du secteur. Pour moi, en tant que directeur général, c'est important de travailler dans une association du secteur, mais aussi à taille humaine, qui agit sur un territoire et où on se rencontre, on se connaît. Je connais les financeurs, je connais les salariés, je connais une partie des usagers, mais on est dans une dimension qui permet d'avoir des relations. Et c'est l'essence même de notre métier, c'est la relation humaine. C'est tisser des liens les uns avec les autres, d'être ensemble, de vivre ensemble, d'accepter nos différences. Et ça donne tout un tas de sens à mon travail, à mon action, même si c'est un travail administratif, mais c'est aussi un travail de relations, les uns et les autres. Donc pour moi, ça, c'est essentiel. Alors, je travaille auprès des enfants, je fais des entretiens individuels, des suivis ou des groupes de parole, donc pour aider effectivement les enfants dans leurs problématiques diverses, des traumatismes liés à l'enfance, des traumatismes liés à leur parcours migratoire, des troubles du comportement. Moi, j'aime le contact des jeunes de façon proche. J'aime l'internat, le quotidien, avoir des horaires un peu décalés pour profiter avec eux de ces journées, de vivre des choses comme si je les vivais dans ma propre vie. Et j'utilise mes outils pour faire mon travail d'éducateur. Parce qu'il n'est pas rare ici qu'on puisse des fois lâcher les soucis qu'on peut avoir, une difficulté qu'on va rencontrer en classe. On nous donne les moyens d'être solides ici. Et les foyers, c'est bien, évidemment. C'est pas une maison de correction comme pourraient penser certaines personnes. C'est plutôt une maison d'accueil. Parce qu'on est retiré de chez nos parents.
qu'on n'a plus d'endroit où vivre, donc on est placé en foyer. Où là, il y a des jeunes qui sont très sympas. Il peut y avoir des personnes qui sont moins sympas, mais c'est très rare. C'est souvent des personnes qui sont sympas avec la même situation. Donc on se comprend, tout ça, on s'entraide et voilà. Quand je suis arrivé dans cette association, j'ai moi-même été frappé par sa vitalité, la force, j'allais dire, tranquille qu'elle dégageait. Et j'ai tout de suite été convaincu que mon engagement en qualité de retraité, donc personne n'ayant du temps disponible, pouvait avoir un sens dans cette association. C'est des enfants, pour la plupart, qui sont à fleur de peau, qui ont effectivement des troubles du comportement. Donc tout leur milieu familial et social en fait est mis en jeu dans la classe. Et ils n'arrivent pas à dissocier en fait je suis à l'école, ils viennent avec leurs problèmes en fait ici et il faut qu'on travaille avec tout ça aussi. C'est pour ça que la plupart du temps, il y a des éducateurs qui sont en classe avec nous aussi et on travaille vraiment ensemble en fait, c'est un travail de groupe. En fait, j'aime bien, c'est ici, c'est tout. J'aime bien, c'est tout, parce que Mali, moi j'étais Mali, ma famille n'a pas les moyens beaucoup, mais je venais ici, je vis, ici c'est vie. Et peut-être bientôt, quand j'ai grandi, je vais travailler beaucoup, je vais donner de l'argent à ma famille. Donc c'est un métier où on va intervenir tant sur le niveau social que administratif, juridique, patrimonial. C'est un métier qui couvre beaucoup de domaines et toujours dans l'intérêt de la personne dont on a la mesure de protection. Il existe des centres de formation privés, ça il y en existe aussi, mais le but des centres de formation privés, c'est de générer de l'argent, de générer des profits, ce qui n'est pas tout à fait le même cas dans le cadre d'une association, du milieu associatif, où nous, en fait, on se tourne plus vers, on va dire, l'humain, la formation de l'humain, de la personne. Ça nous tient à cœur de savoir que ces personnes vont recommencer une nouvelle vie et qu'après tant d'années d'incarcération, ça peut être 10 ans, 15 ans ou plus, c'est difficile de se réinsérer et ces personnes, donc il leur faut évidemment un petit coup de pouce, un accompagnement pour pouvoir avancer aussi dans une nouvelle vie. Ça ne s'apparente surtout pas de l'assistanat, c'est de l'insertion, c'est de l'accompagnement. On apprend à faire, mais on ne fait pas à la place. Voilà. Je suis très content d'avoir de m'occuper d'eux, de les suivre. Alors après, il y a vraiment la partie scolaire, mais il y a aussi toute la partie orientation qui est quand même un gros sujet. Voilà, il faut qu'ils créent un projet qu'ils peuvent suivre, qui sont intéressants, et puis il faut leur donner aussi un peu d'ambition, hein, parce qu'ils ne l'ont pas tous naturellement. Donc parfois, il faut essayer de les pousser un peu vers le haut quand même. Du sens à donner à tous ces chiffres que je manipule à longueur de journée, où on fait en sorte à la PLB que les chiffres ne soient pas notre quotidien, mais que derrière il y ait des enfants, il y a des personnes accompagnées, puis il y ait des vraies valeurs surtout. Et cette solidarité qui, en tout cas moi, m'habite depuis longtemps, parce que je l'ai vécue, reçue. Je suis en train de la transmettre, mais je la reçois encore, parfois sans même en apercevoir. J'espère que demain, il y aura quelqu'un qui me tendra la main aussi. Donc voilà, c'est la solidarité, le respect qui me fait tenir, qui me fait croire qu'on a plutôt la chance de vivre dans un pays comme celui-là, et voilà, comme ça, entre nous tous, enfants et adultes. C'est aussi simple que ça pour nous.